On me demande de calculer une limite, c'est une fonction où j'ai de l'exponentielle ou du ln, moi je fais bien mon truc au brouillon, j'entoure, etc. À un moment je vois du l'infini fois du zéro, ou bien de l'infini divisé par de l'infini, ou de l'infini moins l'infini, je suis embêté moi. C'est une forme indéterminée, je dois penser à quoi pour lever les formes indéterminées immédiatement? Croissance comparée, je sais que c'est ça qui va me sauver, ok? Le problème c'est que, un, il faut les apprendre par cœur, il faut les connaître toutes les quatre, et deux, elles vont pas apparaître directes. Alors, on les apprend par cœur et on essaie de les faire apparaître. Il faut bien distinguer les croissances comparées en plus l'infini et en moins l'infini pour l'exponentielle, et en plus l'infini en zéro pour le ln. Je les écris ici. Ça, c'est ce qui se passe en plus l'infini pour l'exponentielle. Ça, c'est ce qui se passe en moins l'infini pour l'exponentielle. Ça, c'est ce qui se passe en plus l'infini pour le ln. Ça, c'est ce qui se passe en zéro pour le ln. Ok. Et pour trouver la valeur, je m'embête pas trop. Je me dis que l'exponentielle va toujours gagner. C'est comme si le x il n'était pas là. Et que le ln va toujours perdre. C'est comme si le ln il n'était pas là. Ok? Et le plus important, après avoir bien sûr appris ces croissances comparées par cœur, c'est d'essayer de trafiquer un petit peu les expressions que vous avez pour faire apparaître les croissances comparées. Donc souvent ça passe par des factorisations, l'utilisation des propriétés de l'exponentielle ou du ln. Quand je dis factorisation, parfois ça peut être factorisation forcée. Et on sait que dès lors qu'on va réussir à faire apparaître une décroissance comparée, c'est bon, l'infini, on va y arriver, ça va débloquer le truc. Celle-là, par exemple, évidemment, je factoriserai pour faire apparaître. Je suis en plus l'infini, donc c'est de celle-là dont j'ai besoin, donc je vais factoriser artificiellement par x, je vais y arriver, je vais réussir à faire apparaître ça, c'est fini. Celle-ci, c'est en plus l'infini, alors, c'est celle-là qu'il faut que je fasse apparaître. Ok, je vais y arriver, pareil, en factorisant par x. Celle-là, c'est en 0, ma forme déterminée, 0 fois l'infini, pas de problème. X ln de x en 0, elle est là, d'ailleurs elle apparaît directement. Et enfin celle-là, x exponentielle de x moins 1 moins l'infini, je me dis c'est en moins l'infini, j'ai de l'exponentielle, ça doit être celle-là, seulement je ne la vois pas apparaître directement. Je me débrouille avec les propriétés de l'exponentielle pour faire apparaître celle-là, et il n'y a pas de problème. Voilà, donc le réflexe, forme déterminée, croissance comparée, je les connais par cœur. Le résultat, je vais le retrouver, il n'y a pas de souci. Puis je me casse la tête pour essayer de faire apparaître l'une de ces formes en choisissant la bonne par rapport à ceci, c'est-à-dire en quoi je suis, et donc laquelle il faut que j'utilise. Et on ne se plante pas entre les croissances comparées, le fait qu'elles sont exponentielles ou ln, et en quelle borne je m'intéresse à la limite. Est-ce que c'est en plus l'infini, en 0 ou moins l'infini? Donc il faut être quand même précis sur la connaissance de ces croissances comparées.